Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'alt season, les amis. L'alt season, c'est tout simplement le moment où on peut se permettre de rêver à des gros gains, des très gros gains. Donc, je ne suis pas là pour vous faire rêver. Bien au contraire, moi, je suis plus là pour vous faire garder les pieds sur terre. Mais il est vrai que dans un bull run, il y a ce qu'on appelle l'alt season. L'alt season, c'est quand toutes les cryptos surperforment Bitcoin. On va aller voir des choses très étonnantes dans cette vidéo. On va aller voir quel prix peuvent atteindre ces crypto-monnaies, parce que je pense que pas beaucoup de personnes se rendent compte des possibilités que peuvent atteindre ces cryptos. Donc ça va être très intéressant. On va aller voir le déclencheur, on va aller voir bien sûr le Bitcoin, Ethereum, on va aller voir le narratif. Restez bien, je garde ça pour la fin de la vidéo, restez vraiment jusqu'au bout, car je vais vous parler du narratif où vous n'avez pas le choix. Vous devez posséder ce genre de crypto. Donc il n'y a pas de conseil en investissement ici, bien sûr, mais le bon sens voudrait que vous devez avoir ce genre de crypto en portefeuille. On va aller voir une news qui va tout défoncer début 2025. J'en dis pas plus, la vidéo elle va être ouf. Donc restez bien jusqu'au bout, laissez un commentaire, laissez un petit like si vous aimez mon contenu et ce que j'apporte au niveau de YouTube, de mes vidéos. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas. On a plein de choses à voir, donc l'intro va se finir là. Abonnez-vous juste à ma newsletter, je partage des alphas vraiment uniques avec mes petits protégés de ma newsletter. Donc le lien est en description. Allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous avez accès à mon outil de suivi qui vous permet de vraiment gagner du temps lorsque vous faites des recherches sur les crypto-monnaies. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun, justement, conseil financier dans cette vidéo. Je partage juste mon point de vue, mon analyse, et vous savez que ma grande spécialité à moi, c'est l'analyse de cycles. Je sais que les cycles riment les uns avec les autres. Donc ça me permet vraiment d'avoir un coup d'avance et d'anticiper les séquences. D'ailleurs, allez voir ma précédente vidéo. Je pense que si vous n'avez pas de stratégie d'investissement, que vous ne savez pas comment fonctionnent les cryptos, vous devez aller voir cette vidéo. D'ailleurs, sur mon outil que je partage aux membres de ma newsletter gratuite, il y a toutes les vidéos pédagogiques qui vous servent à vraiment définir l'investissement dans les crypto-monnaies. Vous devez devenir un meilleur investisseur en crypto-monnaie pour sortir parmi des 5% des gagnants de ce marché. Il n'y a pas beaucoup, c'est les élus, d'accord? Et donc moi, mon but voilà, avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous faire garder les pieds sur terre, mais aussi de saisir les opportunités. Et là, on parle de l'alt season. On va mettre les pieds dans le plat directement. C'est parti pour la suite. Ok, donc on se retrouve sur la Crypto Bubble Map. Donc on voit que c'est dans le rouge. Et en fait, j'ai pas fait trop de vidéos récemment parce que ça bouge pas, c'est assez plat. Les altcoins montent, les altcoins descendent. En ce moment, c'est beaucoup Bitcoin qui attire l'attention parce qu'il est en découverte de prix. On va aller voir un peu plus tard ce phénomène. Mais voilà, tout se passe pour le mieux, ça transige. N'oubliez jamais une chose, c'est que les bull runs partent d'un chaos, d'accord? Avant que un bull run se déclenche, nous avons un piège baissier, je vous l'ai expliqué dans l'analyse de cycle, donc qui est fait pour vous faire peur, vous faire paniquer, vous faire vendre et que le bull run parte sans vous et que vous finissez par acheter à contre-temps, d'accord? Une alt season, c'est à peu pareil. Ça part toujours d'un moment de flottement, on ira voir ça sur les graphiques. Ça part toujours d'un moment de flottement et après quand ça part, pim, ça part comme une balle et et le problème, c'est que si vous succombez lors de ces phases un peu de doute, où on voit du rouge, on voit que ça corrige, on a commencé à investir et vous avez bien fait d'investir, et on voit nos investissements fondre, on perd 20%, 10%, donc on n'est pas serein. Si ça vous arrive, décrochez, d'accord? Nous, on s'en fout de choper le point bas absolu. On veut se positionner dans une bonne période, car on connaît le prochain coup du bull run. Donc si vous suivez ma logique, si vous suivez l'analyse de cycle, vous devez le voir aussi sur plusieurs autres chaînes YouTube, le prochain coup du bull run, ça devrait être l'alt season, c'est-à-dire vraiment là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment dans l'autre sens. C'est des trucs comme Hyper Liquide. Hyper Liquide, projet très intéressant. C'est nouveau, j'attends un peu. Virtual, que j'arrête pas de vous parler. Regardez-moi, c'est Virtual. On voit surtout AAV aussi, AAV que je vous ai parlé. On voit beaucoup de protocoles bien performés. On voit SUI, on voit Ondo. Donc là, ceux qui sont dans le vert,
Il faut vous dire, bon, peut-être pas Big Gate, peut-être, on ne sait pas, je ne connais pas, mais ceux qui sont dans le vert là actuellement, c'est ceux qui ont une communauté très forte. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des jetons et qui ne vendent pas, qui savent que le futur est vert, d'accord. Ceux qui n'ont pas des fortes communautés, c'est souvent ceux qui ont investi récemment dans le token. Bon, je ne mettrai pas TAO là-dedans, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il est en jaune. Notre ami TAO, il est en jaune, 14,6. Il a bien corrigé depuis que je vous en ai parlé. Donc si vous avez investi au moment où je vous ai parlé de TAO, vous êtes en perte, mais pas de panique, on attend. C'est ça un investisseur. Warren Buffett, quand il investit, il a étudié le bilan, il sait que le projet il est bon, que ça finira par le haut, mais dans un premier temps ça peut descendre. Donc c'est normal, on investit, on ne cherche pas le plus bas absolu, c'est pas parce qu'on investit que la crypto doit absolument monter, on reste avec un mental fort, d'acier, on est confiant sur notre investissement et on attend le prochain coup du bull run, tout simplement, le prochain coup, et vous verrez que à ce moment-là, vous verrez vos gains, des gains prolifiques dans les crypto-monnaies, d'accord? Donc au niveau de ce que j'aime bien vous montrer, regardez, donc on est à 8%, donc, décembre est en train de faire sa performance. Donc ce que je vous avais dit depuis longtemps, hein, regardez 2015-2016, on avait eu 2015 dans le vert, ça a entraîné 2016, une fin d'année dans le vert, les 4 mois, d'accord. Et c'est exactement ce que ça a reproduit sur ce cycle. Et donc moi j'en parle depuis septembre aux membres de mon groupe Crypto Légende, que la fin de l'année allait être dans le vert, qu'il fallait commencer à investir, que les feux étaient au vert, que le bull run allait se passer. Et on voit que là, ça se passe comme prévu pour le moment. Et ce que j'ai prévu pour le début d'année, c'est Ethereum qui fait son année, qui fait son bull run. Et quand Ethereum fait son bull run, ça enclenche l'alt season. L'alt season, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est ça avec des 76% sur toutes les cryptos. Enfin, sur les meilleurs, bien sûr. Sur les meilleurs, vous allez toujours voir grosso modo les mêmes. D'ailleurs, ce tableau risque de changer, mais quand les vrais loups vont surgir. Mais ici, pour moi, regardez, 2020, c'était le halving. Regardez l'année 2021 pour Ethereum. 2016, c'était le halving. Regardez l'année 2017 pour Ethereum. Là, 2024, c'était le halving. J'imagine 4 trimestres en vert pour Ethereum pour 2025. C'est ce que j'attends. Et ça, les amis, c'est vraiment ce qui va nous faire des gros gains sur ce cycle. Ok, donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin où on est dans cette zone. Donc là, on est en mode découverte de prix. On est sorti, d'accord. On a fait une correction ici. Donc c'est pour moi la première correction de ce cycle, qu'on avait eu ici. Première correction. Au final, il y a une telle pression sur Bitcoin que on n'est pas descendu trop bas, hein, et donc là on rentre en découverte de prix. Si on se met en données mensuelles, on est plus que bien. Regardez-moi ces deux bougies, c'est finalement ce qu'on a eu sur le précédent cycle, où on a eu, à partir qu'on a cassé le sommet, 1, 2, 3, 4 grosses bougies. D'accord, donc là, 1, 2, on va aller voir 4 grosses bougies vertes. D'accord. Au niveau du RSI, donc moi, pas sur ce cycle, on va enlever ça, parce que ça c'est sur des données journalières. Regardez, moi ce que je me sers pour timer grosso modo la fin du cycle, c'est le RSI. D'accord. Donc regardez la marche qu'on a. On voit que ici ça avait tapé. C'est un peu, c'est chirurgical. Hein. Ensuite là donc là c'était le bull run de 2013. D'accord. On était parti chercher les 98 de RSI. C'est énorme. D'accord. Sachant qu'au-dessus de 70, on est déjà le RSI. Pour info, c'est ce qui mesure le momentum. C'est-à-dire que c'est ce qui mesure l'engouement qu'il y a autour de Bitcoin. Donc on était parti chercher les 99. D'accord. Ici pour 2016, 94, un peu plus, peut-être 95, d'accord. Pour le bull run de 2021, on est allé chercher les 90, 91, d'accord. Donc là, regardez, ça suit largement cette ligne de tendance. Le jour où ça va aller titiller cette droite, c'est un warning, selon moi, qu'on est en fin de bull run, d'accord. Lorsqu'on va venir chercher ici les 90, 90, un peu plus de 90, d'accord. Là, on voit même 87, ce sera un warning qu'il faudra sortir de ce marché. Donc moi je surveille ici. Donc voilà au niveau du RSI. Donc comme vous le voyez, pour moi on a encore le temps, d'accord. On a encore le temps de voir venir. Le Bitcoin il n'est pas du tout en surchauffe. Donc bien sûr tout peut se passer. Mais au niveau des métriques,
on est bien, d'accord? On voit qu'on est venu chercher les 1,414 pratiquement de manière chirurgicale ici. Les 1,414, c'est ce que j'utilise pour avoir des cibles de prix grâce aux extensions de Fibonacci. Ça marche généralement assez bien. Et donc là, on voit qu'on a pratiquement atteint cette cible. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, on ne sait pas, on va attendre. Bitcoin, il est en découverte de prix, donc il est en train de suivre sa route. On va voir où il va bloquer. Pour le moment, il a bloqué ici au 108 000. 1,414. On sait qu'il y a un mur de liquidation au niveau des 111 111 dollars. Donc, c'est des personnes qui se sont mis en short, c'est-à-dire qui vendent Bitcoin à la baisse à partir de ce moment-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a connu au niveau des 100 000. Donc, on verra ce qui va se passer. Je pense que le marché va aller chercher tous ces gens en levier pour créer de la liquidité, créer des positions, rendre le marché dynamique et qu'on ira vers ma cible de prédilection que je vois bien en début 2025, premier trimestre, c'est les 120 000 dollars. Et de toute façon, au niveau des altcoins, sachez que la liquidité commencera à bouger uniquement lorsque le Bitcoin, comme il a fait là au niveau des 100 000, ça n'a pas duré longtemps, mais le Bitcoin commencera à latéraliser. Quand il va latéraliser, qu'il va bloquer sur un support, sa liquidité ira se déverser sur les autres altcoins. Donc ça nous emmène tout droit au niveau de la Bitcoin dominance, où le Bitcoin a repris de la force. Le Bitcoin a repris de la force ici. J'ai enlevé ça pour mieux voir. Donc on voit qu'il a qu'il avait commencé sa descente. Donc on était content. Il a eu un bon rebond, mais c'est un peu comme ce qu'il nous a fait ici. Descente, on a cassé un support ici. On a cassé un support ici. On est remonté en dominance. Donc peut-être qu'on va remonter, faire ici un double top pour après redescendre. Ça va se faire très rapidement. Pour moi, la saison, elle est là. On va la toucher du doigt. Pour moi, elle va se déclarer vraiment 2025. Donc, je prends des risques de dire ça. C'est mon scénario vraiment que j'ai. C'est mon scénario que j'ai. Pourquoi? Parce que regardez déjà cette longue ligne de tendance qu'on avait depuis le 31 août. A été cédé ici. Alors vous me dites, ça, vous allez me dire que c'est peut-être par rapport à ça, mais ici c'était lors de la chute, d'accord? Donc ça s'est remis et après ça a suivi, ça a toujours rebondi plus ou moins sur ce canal-là. On va bien la placer comme ça. Voilà. Et donc là, on a commencé notre descente, selon moi. On va rebondir peut-être ici et continuer notre chute. Et ce qui nous attend, c'est quelque chose de comme ça, de vertical. Et regardez cette longue ligne de tendance. Donc pour moi, là, la course a commencé. On verra ce qu'il en devient. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? De toute façon, dans mon analyse de cycle, je sais que le prochain coup de ce bull run, c'est l'alt season. Et là, désolé, mais toutes les métriques me donnent raison pour le moment, me montrent que l'alt season est en route et donc je prépare mon portefeuille pour cette occasion. Bien sûr, je peux me tromper, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est ma façon de penser. Je peux me tromper, bien évidemment, mais voilà, si l'histoire rime, si l'histoire suit son cours, nous devrions approcher vraiment de l'alt season très rapidement. Au niveau de la dominance du ratio entre Ethereum et Bitcoin, donc on a vu le rebond d'Ethereum, on a fait un double sommet ici, donc forcément, dans la logique, on devrait venir retester ces doubles sommets. Là, on voit qu'on bute pile sur ce support. Donc pile sur ce support, donc on va voir ce que ça va donner. On a une longue ligne de tendance qui sert depuis la création pratiquement de Ethereum contre le Bitcoin. Ça a toujours rebondi sur cette ligne de tendance. Donc forcément, là c'est un excellent point pour inverser la tendance actuelle et venir prendre du poids au niveau d'Ethereum pour nous faire cette alt season. Et on voit que c'était parti d'un coup, d'accord? Lors du précédent cycle, d'accord, ça avait été timide, là, novembre, c'est pile la période où nous sommes, hein. Regardez, c'était timide, novembre, voilà, décembre, ici, là on est descendu, Bitcoin a repris de la force, il est redescendu comme il est en train de faire là peut-être, hein, pour après surprendre tout le monde et sortir en deux fois, d'accord? Et donc là, peut-être qu'il va faire la même chose, peut-être qu'on est dans cette phase-là, d'accord, 21 décembre, et que là, regardez, 28, là, ça a commencé à reprendre du poids Ethereum avant de redescendre et repartir de nouveau pour reprendre le lead par rapport au Bitcoin. Et c'est vraiment là qu'on verra
l'alt season, comme je dis, le déclencheur de l'alt season, c'est quand vous verrez ici Ethereum fracturer cette ligne des 4850 $. Ça sera vraiment le signe qu'il y aura une alt season. Hop, c'est ici que vous verrez tous les gens prendre conscience que l'alt season arrive, qu'elle est là, elle est palpable. Et du coup, c'est ça en fait qui va créer cet engouement pour l'alt season, parce que tout le monde va voir le train partir sans lui et tout le monde va vouloir rentrer massivement. Et c'est pour ça, encore une fois, que si vous croyez que c'est le meilleur moment de se positionner pour profiter de l'alt season, c'est maintenant que vous devriez le faire. Pour finir cette vidéo, on va parler du narratif où il faut absolument être positionné, c'est l'IA. D'accord, on voit TAO qui a très nettement corrigé. Donc moi je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps dans ma dernière vidéo, je pense, de TAO. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce graphique de TAO. Il continue d'être joli, d'accord, avec cette figure chartiste de la tasse et de la anse. On voit qu'il rebondit tout le temps sur cette ligne. Donc là on est en weekly, hein, mais si on dégrossit, on voit que la tendance est clairement haussière pour TAO. Donc là, le mois de décembre, il est baissier clairement. Est-ce qu'il va le finir dans le vert? Je ne sais pas, d'accord. Mais on voit que la tendance est haussière. Donc comment on voit une tendance haussière? Bas, haut, d'accord. Bas, les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts également. Donc là, on voit que les clôtures sont plus hautes et c'est ça qui compte, d'accord. Si maintenant on descend en semaine, là, on voit du coup que la volatilité se réduit, d'accord. Pour le moment, TAO, il a perdu beaucoup là depuis que je vous en ai parlé. Mais encore une fois, on n'essaye pas de choper le point bas absolu. Ce n'est pas possible. Personne n'arrive à faire ça. Choper le point bas, on investit et on attend. Ça se trouve, on va perdre 20% direct, 30%. Généralement, on essaye d'investir quand la porte est bien. Le meilleur moment pour investir sur TAO, c'était ici. D'accord. Après, le deuxième meilleur moment, c'était là. On avait eu le piège baissier en août. C'était un moment de doute. Personne ne voulait en acheter. Donc ici, c'était un très bon moment pour acheter un TAO. Et là, c'est sûr que si on achète maintenant, on augmente les risques. Donc, quand on augmente les risques, on peut se permettre de perdre 20%, 30% au début, d'accord? Parce qu'on sait qu'on n'a pas investi dans la bonne zone. Par contre, nous, ce qu'on attend, c'est la fracture, comme sur Ethereum, de ce niveau-là. Et là, vous verrez TAO atteindre des nouveaux sommets. Et tant que ce n'est pas fait, on attend. Ça n'a aucun sens de vendre ici sur support, d'accord? Ça n'a aucun sens. On ne vend pas sur résistance. D'accord? Comme on n'achète pas, on ne vend pas sur un support et on n'achète pas sous résistance. C'est la base. D'accord? Donc là, pour le moment, TAO, il est bien. Il a fait un haut là, un haut plus haut avec un bas là. Pour le moment, le bas est plus bas que celui-là. Donc la tendance est haussière. Il faut juste attendre le prochain mouvement pour ceux qui sont positionnés. Les agents IA sont en feu. Et c'est ça que je voulais vous parler. Je me rappelle très bien que je vous avais parlé de Virtual ici. Début novembre, je vous avais dit, oh, moi j'achète pas Virtual, c'est trop capitalisé, j'avais vu ça. Et en fait, ça va, voilà, il avait fait un 800% Là, on est le 4 novembre, il avait fait un 800% en 2 jours. Et donc là, sur Virtual, donc là, ça a quand même bien corrigé là, depuis le sommet. Voilà, 13%. Moi, j'ai dû investir là, sur les 1,8, 1,9, je crois 1,8 ici, 1,6, voilà, dans ces prix-là. Et donc, je suis déjà à plus de x2 sur Virtual. Mais le truc, c'est que j'aurais pu dire, ah bah non, il est déjà trop monté, j'investis pas. Mais non, pourquoi? Parce que Virtual, c'est le narratif des agents IA. Et pour moi, ça va tout cartonner, les amis. Ça va cartonner les agents IA. Pourquoi? Parce que ça fait rêver les gens. Donc, bien sûr que certainement, tout dans quoi on va investir maintenant, c'est à revendre absolument, on ne tombe pas amoureux. Mais je sais, j'en suis persuadé, avec tout le bruit qu'il y a derrière tous les agents IA, que ça va attirer énormément de gens, que les gens ils vont être attirés par ça. Regardez ce qui arrive en janvier, c'est la news que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est fou. C'est l'agent IA alors je vais vous le mettre en français. Ah non, c'est ça. C'est l'agent IA d'OpenAI qui s'appelle Operator, qui va être lancé dès le mois de janvier. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des news sur
le monde traditionnel, j'ai envie de dire, parce que c'est pas une crypto, opérateur agent I, mais à chaque fois qu'il y a des bonnes news sur Nvidia, qu'il y a des bonnes news dans l'IA en général et sur OpenAI, tout le narratif de l'intelligence artificielle en prend un coup. Et regardez l'heure actuelle, comment ça a corrigé. Regardez AKT, il a très bien, il a corrigé incroyable. Il a perdu depuis son sommet, il a déjà perdu 32% depuis le 25 novembre. Depuis le 25 novembre. Donc il a perdu 32%. C'est pareil pour Desync encore plus. Alors Desync, c'est un de mes préférés. Il a perdu 38%. Voilà, 38% pareil. IOZ, lui pas trop, lui il a du mal à corriger, peut-être parce qu'il y a une communauté forte. Hop, 28% quand même. Bon là il est un peu moins, d'accord. Render, pareil, il a corrigé. Donc là, c'est tout ce qui est Depin. Le Depin, c'est quoi? C'est l'infrastructure de la blockchain. 26% pour Render. TAO, donc on a vu, il a bien corrigé aussi. Ouais, TAO, il a combien au final? On n'a pas vu. Il était monté là. Il a fait 31%. Donc en fait, le Depin, c'est quoi? C'est l'infrastructure pour l'IA. Donc l'IA, elle a besoin de puissance de calcul, de puissance de carte graphique, de puissance de stockage, de tout ça pour fonctionner. Et du coup, c'est pour ça que Nvidia, vous l'avez vu, atteindre des capitalisations de malade. Et ça a dépassé Microsoft. Et ils construisent des cartes graphiques. Des cartes graphiques qui sont essentielles au déploiement de l'IA. Et donc là, vous voyez tout simplement que ce secteur surperforme dans les cryptos, mais ça ne devrait pas tarder à... Mais ça ne devrait pas tarder à se réveiller. Tous, ils ont la même config. Bon, les agents IA, ils sont tous dans la stratosphère. Hein. Vous voyez AI16Z, vous voyez Virtual, vous voyez AXBT. Il est où AXBT? Il était là. Voilà, AXBT. Là, il corrige un petit peu. Mais vous voyez tout, même Spectral. Spectral, il a corrigé aussi. Mais vous voyez toute l'industrie des agents IA qui sont quand même encore à des sommets incroyables. D'accord? Mais tout ce qui est Depin, DEAI, regardez, DEAI, là, 0,63. Netmine, toujours dans son canal. On attend. Fetchai, pareil, il a baissé. Ils ont tous baissé. Ils ont tous baissé. Et moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est, du coup, ça vous fait peur d'investir sur l'IA? Moi, ça ne me fait pas peur. Moi, ça, c'est pour moi une opportunité pour la personne qui a de la liquidité de se placer sur ce genre de token. Donc, bien sûr que moi, quand je vous en ai parlé, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, ça a chuté, d'accord, ça a chuté. Mais on voit que tous la même config. Regardez, les hauts sont de plus en plus hauts, les bas sont de plus en plus hauts également. On attend juste le top départ, et ça, c'est rien. Hein, des 20%, 30% de correction, c'est rien. Nous, on vise beaucoup plus haut. Même NIR aussi a bien corrigé. Voilà, vous avez le choix, les amis, pour vous positionner sur l'IA. On va en finir sur cette vidéo par un dernier point. Je voulais vous montrer AAVE parce que c'est quand même, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce que un bull run peut faire. Donc la vidéo va être un peu longue, vous avez l'habitude avec moi, d'accord? Regardez ici lors du précédent bull run. Donc là, vous avez une crypto AAVE que vous connaissez, hein, crypto de la DeFi, qui est, regardez là, ici sur le graphique de Binance, il a été listé le 12 octobre 2020, donc c'était une crypto très récente avant le bull run, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Une chute de 35%, ça vous dit quelque chose ou pas? De 35%, regardez ici, on est le 21 décembre 2020. On est en décembre, d'accord? Donc regardez maintenant, 21 décembre 2020, on va aller voir sur CoinMarketCap. J'adore faire ça, d'accord? Moi, je passe du temps à faire ça et vous devriez passer du temps à faire ça pour vous donner des confirmations, d'accord? Donc, pardon, ici, je vais aller là, je vais aller dans hop, historique. Oh, c'est pas vrai. Historique, voilà. Historique, on a dit 21 décembre 2020. Donc, 21 décembre 2020, regardez comment ça va être intéressant. Voilà, 20 décembre. Alors, à quel prix est AAVE? AAVE, il est 28e, donc dans le top 30. Il a une capitalisation, retenez bien ces chiffres, de 840 millions en euros. Alors, pourquoi je suis en euros? Hop, on va mettre en dollars. J'ai l'habitude de travailler en euros, mais dans les cryptos, je suis perdu quand je suis en euros.
Alors, ici, voilà, AVE, 1 milliard de capitalisation. 1 milliard de capitalisation le 20 décembre, d'accord? Il est à 85 $. 85 $, 1 milliard de capitalisation, d'accord? Regardez maintenant, et du coup, retenez ces chiffres. 28e, 85 $, 1 milliard de capitalisation. D'accord? Maintenant, on va aller se prendre ici, la semaine du 1er février 2021, pour voir un peu le multiple qu'il a fait. Alors ici, voilà, 21 février 2021. Regardez comment c'est bien. C'était le combien du coup? Le 1er février. Allez, 7 février. Alors, il est où notre ami AVE? Il est 14e. Regardez, il a fait x5. Une crypto du top 30 des crypto-monnaies a fait x5. Il est monté à la 14e place. C'est-à-dire qu'entre la 30e place et la 14e place, il a fait x5. Et là, il est à 461 $. D'accord? Donc en fait, je pense qu'on sous-estime tous l'impact qu'aura l'alt season sur les cryptos, et même dans le top 30. Et pour moi, le top 30, il va faire également des belles choses dans les cryptos. Mais imaginez maintenant une crypto du top 100. Donc je vous avais montré lors d'une précédente vidéo sur Chiliz. Donc regardez Chiliz, 1er février, 124 millions, d'accord, 124 millions de dollars de capitalisation. Si on retourne maintenant on va juste faire ça, hop, voilà, donc là on est en décembre 2020, Chiliz, 124 millions de capitalisation, il en faisait combien avant? Donc là il va falloir faire le truc arrière, Chiliz, il est là, 85. Il n'avait peut-être pas fait encore son mouvement, voilà, il n'avait peut-être pas fait son mouvement, il est où Chiliz? Chiliz. Ah, Chiliz, il est parti plus tard. Il est parti en février. D'accord? Il avait fait une longue période d'accumulation. Mais du coup, ça veut dire que pendant tout le bull run, il y a des opportunités à saisir. Il est parti d'un coup ici. Et avant la descente, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Avant chaque départ, il y a une correction de 50%. Regardez XRP. Avant ce départ-là. Là, on est où XRP? Voilà. Regardez. Mais regardez avant à chaque fois comment on essaie de mettre le doute avant le grand départ. Regardez, la bougie qu'il y a eu juste avant ce départ-là, 98%. C'est-à-dire que là, on a perdu presque 100% de ce qu'un investisseur avait mis ici. Il a perdu presque 100% avant de voir son capital, une semaine après, exploser. Et là, je vais vous dire qu'il y en a qui ont vendu, qui ont eu le mort, qui ont eu vraiment, qui étaient énervés. Regardez ici. Là, il est monté là. 54% de correction. D'accord? Et là, juste avant qu'il démarre, là, maintenant, c'était quand? C'était le 7 octobre. Il avait fait 26% de baisse. J'en suis sûr qu'il y a énormément de gens qui ont vendu là, qui ont loupé ces... Regardez cette bougie. Regardez cette bougie. Voilà, XRP il est en train de consolider. J'espère que vous avez pris des profits là. Je pense que c'était une bonne idée pour peut-être rentrer plus tard. Alors en tout cas, si vous êtes toujours dessus maintenant, attendez. On va voir ce que ça va faire. Pour le moment, il tient. Donc voilà, pour parler d'XRP, peut-être qu'il va aller chercher des nouveaux sommets. On verra. On peut prendre tous comme ça. Regardez, ici, correction avant, grand départ. Dot, correction avant, grand départ. Même correction ici. D'accord? Donc là, regardez, on a à peu près les mêmes patterns partout. Donc le but, c'est de vraiment faire fuir les gens. Correction avant, là, regardez. Donc ça n'a pas l'air grand-chose, mais correction avant sur AVAX. D'accord? Le BNB. Alors, regardez, juste avant ici, pareil, une période de transition. Et là, on est en train de faire en fait les mêmes petites setups que vous voyez ici. La volatilité se réduit. Pas mal en tout cas le setup du BNB. Ah ouais, j'avais pas vu depuis longtemps BNB, regardez. Pareil, la tasse là. Et la hanse. Et là, on vient de breaker. Très beau le BNB. Très très beau les amis. Le BNB très beau. Franchement, en plus là, on est dans le top 3 des crypto-monnaies. Là, vous êtes sur la 6e crypto-monnaie. Franchement,
faut aimer, c'est très centralisé, BNB, mais vous pouvez jouer les autres coups. Enfin, bref. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle est assez complète. Je vais vous faire une vidéo très rapidement dans pas longtemps. Pourquoi? Parce que j'ouvre les inscriptions de Crypto Légende demain. Demain ou je sais pas, enfin ouais demain, ça dépend quand je poste la vidéo. Je sais que c'est demain par rapport à maintenant, mais je sais pas quand je poste la vidéo, je pense tout à l'heure. Donc demain, je ferai une vidéo spéciale pour l'occasion. J'ouvre pas souvent les inscriptions à ma formation Crypto Légende, d'accord? Je l'ouvre exclusivement quand il y a des grosses opportunités à saisir. J'avais ouvert il y a un an, juste avant le lancement des ETF. Et on a vu ce que ça a donné. Moi, voilà, j'aime bien ouvrir de temps en temps ma formation et surtout être sûr que les gens que je vais accompagner, ils vont sortir gagnants, d'accord? Parce que sinon, bah, voilà, moi, je ne suis pas un vendeur de tapis, donc j'aime pas trop. Voilà. Mais quand je sais qu'il y a un événement, une asymétrie aussi big que l'All Season qui se présente, je sais que voilà, j'ouvre ma formation, j'ai très peu de taux d'échec de cette manière et ça me permet vraiment de guider de manière parfaite les membres de ma formation et ils sont contents. Ils sont contents, donc moi je suis content. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Restez à l'affût demain si vous êtes intéressé pour rejoindre Crypto Légende, vous en saurez plus et abonnez-vous à ma newsletter, j'enverrai un mail spécialement pour cette occasion demain. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit like il fera plaisir et vous abonnez à la chaîne pour du contenu de qualité qui vous servira tout au long de ce bull run. Allez, ciao!